parti pour une nouvelle saison. Cette année, c'est toutes les semaines et il y a du nouveau. Ah, Quentin, vous avez fait voir, vous êtes ici. Alors, vous allez voir qui? Quentin Maximal. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Tout. Absolument tout. Hello. Ah, Il est super beau. il est là, il est en train de travailler. Oui, il est trop beau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce qu'il fait là, Quentin? Amateur. Bon, pour lui, ça. Mais pour moi aussi. Hein. Ah, t'as préparé 4 Centuries. Voilà. 4 Centuries. Super musique. Comment est venu 4 Centuries en Belgique? Comment est venu 4 Centuries en Belgique en bus? On va aller voir le bus. Ah bah il est pas si grand que ça leur car. Non, c'est plus loin, hein. C'est pas ça, c'est pas ça. Ils ont un gros bus, ouais. C'est pas un bus ça, c'est une bête. En fait, je pense qu'ils sont peut-être partis sur scène. Ah bon? C'est peut-être ça. Ah. Je propose qu'on regarde 4 Centuries maintenant. Tout de suite, c'est parti. Quentin, vas-y, magnétique ce qui va. Enough to see me as I am, and I always got a pin. I just want to pull me from you. Forgive me, forgive us, just a cold of us, with a journey to come back to you. After you see me as I am, and I always got a pin, and I just want to pull me from you. And forgive me, forgive us, just a cold of us, trying to come back to you. Merci. 4 Centuries. Ils nous arrivent de très loin ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je disais que vous arrivez très loin ce soir parce que vous avez fait un périple pour arriver jusqu'à nous, on vous en remercie. Je
crois que vous avez même passé des heures et des heures en bus pour venir Ouais. jusqu'à nous, alors du fond du cœur, merci. Merci à vous de nous avoir. Très heureux d'être là. Moi j'ai une question un petit peu bête pour commencer. Pourquoi vos ateliers Cats on Trees? Je connaissais l'expression Money doesn't grow on trees, qui veut dire l'argent ne pousse pas sur les arbres. Je me suis dit, il y a peut-être un lien, il y a peut-être quelque chose, je serais très curieux de savoir. En fait, ça part d'une erreur. Quand j'étais à l'université, je commençais à composer des morceaux tout seul dans ma chambre, toute seule. Et donc j'ai voulu créer, comme tout le monde, un MySpace à l'époque où MySpace existait encore. Hein, voilà. Et où c'était Je sais génial. pas ce que c'est d'ailleurs MySpace les jeunes. Hein. Je crois que ça existe encore, hein, quand même. Mais quoi? Ouais, enfin, ouais. Ils ont essayé de relancer, ouais. Ils ont essayé de relancer. Et donc du coup, j'ai commencé à demander des chansons et fallait que je trouve un nom, hein, évidemment, parce que j'en avais pas et que Nina Girl, je trouvais ça un peu nul. Donc du coup, ben, j'ai cherché autour de moi et j'avais une peluche. Voilà, donc je me suis dit, tiens, faisons hommage à ma peluche. Donc du coup, j'ai écrit Cats. Puis ensuite, j'ai pensé aux arbres que dessinait mon père. Donc du coup, j'ai rajouté. Bon, ça, c'est poétique, mais la suite l'est pas. Hein. Oui, parce que je j'ai vois pas rajouté l'endroit un où il n'y trees. a pas de honte pour l'instant. Hein. Non, sauf que en fait, si. Sauf qu'en fait, voilà, donc j'ai pris une photo de ma peluche en disant tiens, ça illustrera mon MySpace, ça va être cool. Sauf qu'en fait, je me suis pas rendu compte que, enfin, la peluche c'était un lapin quoi. Mais vraiment, c'est une vraie histoire et du coup, voilà, c'est. Robinson Trees, c'est mon père. On va garder comme ça. Quand j'ai découvert l'album, j'ai eu une espèce de voyage. Je suis passé par plein d'émotions différentes. J'encourage les téléspectateurs à vraiment acheter l'album pour vivre l'expérience Cats and Trees. Et j'avais envie de vous poser une question sur une chanson qui s'appelle Who You Are, Ouais. qui m'a ému, qui m'a bluffé et qui m'a fait quelque chose genre. J'avais envie, moi, auditeur lambda, de vous poser la question, de me dire tiens, d'où vient cette chanson? Pourquoi cette chanson? Ah, déjà, je serais curieuse de savoir ce qu'elle t'a évoqué. Bah, moi, j'avoue, j'étais très ému. Très ému, j'étais perdu entre un lien qui pourrait me rapprocher de ma famille, des choses que j'ai peut-être pas eues plus jeune, et ça m'a évoqué. Tu es à côté? Ah non, pas du tout pas. Et vraiment, ça m'a carrément touché, quoi. En fait, c'est une chanson qui parle de mon défunt papa. Voilà. Et en fait, quand on a composé ce morceau, je pensais vraiment à une balade dans les arbres, dans la forêt, parce que c'est là où il m'emmenait beaucoup quand j'étais petite, donc j'ai composé un morceau sur ça. En fait, on y pense beaucoup en jouant. En fait, on se dit souvent que les personnes qu'on a perdues, les êtres qui nous sont chers, revivent à travers nous. Et surtout quand on fait de la musique, en quelque sorte, on rappelle leur mémoire, on les rappelle, et du coup, ça nous aide un peu à avancer, à la vivre. Bah, merci. Je voulais pas. Non, non, je Je vais vous inviter à remonter sur scène pour nous interpréter le prochain titre qui s'appelle Wichita. Je prononce bien? Wichita. 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 Je vous laisse en scène. Ok. Cats on Trees, Wichita.
Quelle énergie! Quelle énergie! Il faut prendre peut-être un peu leur offrir un peu d'eau quand même. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Quelle énergie, quelle... Waouh! Est-ce que vous avez envisagé de chanter en français? On chante déjà en français. On le fait déjà. Ok, ouais. bon bah j'ai... De toute façon il faut une bourde par émission. Non, Donc mais là, après on est- c'est vrai qu'il nous a fallu du temps pour le faire parce que c'est quelque chose de très intime pour nous. Et c'est vrai que quelque part, c'est comme pour moi avec le chant, le piano c'est un peu une barrière et je pense que l'anglais pareil. Et du coup, voilà, on a décidé de prendre le temps pour écrire nos premiers textes et là on en a plein d'autres, mais on était fiers quand même d'un texte en particulier, donc on en a fait une chanson qui s'appelle Les Bateaux et qu'on joue sur scène aujourd'hui. Très bien. C'est pour ça que tu savais pas. Ah oui d'accord, oui, c'est pour ça. Parce que je l'avais pas enregistré. Hein. Mais après ce que j'ai vu ce soir, j'ai vraiment envie de venir vous voir sur scène, vraiment. Cool. On va... Et je vais y aller. On va accueillir notre spécialiste musical qui connaît tout de vous ce soir, c'est Luc Lorfèvre. Ok. Alors, Luc, que représente Cat Centuries en Belgique? Une super success story. Vous étiez venu il y a 1 an sur ce plateau, on vous connaissait pour un morceau, Siren's Call, le tube, une formule à 2, piano, clavier, batterie, donc déjà assez inhabituel. Et puis en 1 an, c'est devenu la grosse sensation. Vous êtes venu plusieurs fois en Belgique, je me souviens d'un concert notamment euphorique aux Nuits Botaniques, dans un chapiteau archi blindé. Vous partagez l'affiche avec Cascadeur, c'était un très grand Et moment. Albe. Voilà, et à un moment j'avais même peur pour vous parce que je voyais Nina qui commençait à avoir des valises sous les yeux. Non mais ça c'est toujours, hein. Voilà. C'est pas avant les concerts. Non, mais le groupe n'a pas arrêté de tourner et ce qui est remarquable c'est que de cette formule duo qu'on disait un peu, voilà, c'est réducteur, ça va toujours rester comme ça. Cat Centuries, c'est un groupe en mouvement qui bouge tout le temps, qui évolue, qui a des challenges, en discutant en coulisses. Et là, ils viennent avec ces chœurs magnifiques et ça donne vraiment de l'ampleur. Alors, le mélange de pop et de folk, avec une façon tout à fait personnelle d'interpréter ces chansons. Ouais, c'est très gentil. Voilà. Déjà, beaucoup. En fait, c'est vrai qu'on a toujours énormément de plaisir à venir en Belgique, à venir jouer, parce que c'est un public qui nous donne énormément. Tu sais, en fait, on en a fait pas mal. On a fait effectivement les Nuits Botaniques, on était à Ronquière, on a fait les Franco de Spa, on a fait les Ardentes, et à chaque fois, c'est hyper intense comme échange. Tu sais, tu sens vraiment des gens hyper bienveillants, hyper heureux d'être là et de partager un moment. Donc, merci. Ah oui, c'est vrai. Oui, vous avez un coup de cœur. Oui, un coup de cœur également, la grosse révélation française de cette année, avec qui peut-être pas musicalement, mais dans la démarche, vous avez quand même pas mal de points communs, c'est Christine and the Queens. Alors Christine and the Queens, pour le public qui ne la connaît pas encore, ce n'est pas un groupe, c'est une jeune femme qui s'appelle Héloïse, qui a 26 ans, qui nous vient de Nantes et qui, à l'instar de Cat Centuries, a vraiment travaillé, fait mûrir ce projet avant de le présenter à son public. 3 ans de travail, c'était plus ou moins ce que vous avez fait Ouais, pour votre voir un peu album. plus. Nous, Voilà. on a écouté son EP bien avant que ça sorte. Et alors là, il y a eu cet album de Christine and the Queens qui est sorti à l'été, qui s'appelle La Chaleur. Et c'est un Chaleur humaine. Et c'est un magnifique album avec tout se fait en double chez elle. Elle chante en français et en anglais, un peu comme Cat Centuries. Elle utilise des instruments traditionnels, beaucoup de laptop, beaucoup de bidouillage, vous connaissez ça. Et elle s'inspire de la grande tradition de la chanson française, mais également des productions hip-hop plus minimalistes, Kanye West ou Kendrick Lamar. C'est vraiment un beau mélange. C'est une jeune femme qui rêve d'être un garçon, elle le dit dans son album. Et je vous propose de voir un extrait du clip qu'il a un peu vraiment lancé au grand public, qui s'appelle Saint-Claude. Saint-Claude, c'est le nom d'une station de métro à Paris. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, Bien sûr, tu sais, nous on adore. Et en fait, on a une histoire avec elle, entre guillemets. Nous, on est tombés amoureux de premier EP. En fait, quand Ouais. très peu de gens connaissaient, quand elle a gagné le Printemps de Bourges en France, c'est un tremplin qui nous aussi nous a fait avancer un petit peu. Elle a sorti un premier EP, on n'arrêtait pas de l'écouter. On était vraiment amoureux de son univers, de ce que ça dégageait. Et puis, tu sais, moi, je suis un très très gros fan de Michael Jackson. Et il y a vraiment beaucoup de ponts, je trouve, entre ce qu'elle fait, et c'est la première fois que je vois son héritage musical et artistique aussi valorisé, que ce soit en danse ou en musique, et du coup, ça nous a séduit, bien sûr.
Et alors, Elle est super gentille aussi. oui, et puis Elle est très drôle. Voilà, il y a une histoire en commun, puisqu'ils étaient tous les deux, Cats on Trees et Christine and the Queens, aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation. Cats on Trees pour l'album Révélation de l'année, Christine and the Queens pour la Révélation de Sound. Alors la petite histoire retient qu'ils n'ont pas eu la victoire, mais finalement c'est le public qui a choisi, le public a toujours raison, et c'est le public qui a plébiscité ces artistes, à tel point que maintenant, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est vraiment pour moi les deux grosses révélations Made in France de 2014. Merci. 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 beaucoup. Ce soir, j'aimerais vous proposer un titre de David Guetta, remixé. Ok. Ah, effectivement, elle me dit oui, ok, non. Non, si, Un je suis titre de curieuse. David Guetta, remixé par Robin Schulz. On va écouter un court extrait. En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir l'avis d'une musique alternative. Genre, on peut qualifier un petit peu de musique alternative quand même, Ouais. de pop alternative. Et ce parallèle, il m'intéressait parce que David Guetta, c'est évidemment de l'électro, c'est de la progressive, de la house. Et je me demandais si, quand on est sans arrêt en tournée, quand on est sans arrêt en train de composer, quand on est sans arrêt sur scène, on a le temps de s'ouvrir à d'autres choses et on a envie de s'ouvrir à ce genre de choses et à ce genre de style. Bah, bien sûr, tu sais. Quand on a la preuve avec le morceau qu'on a joué précédemment. Ouais, Wichita, il y a un côté, ça pourrait être remixé par Wichita, quand Robin tu l'écoutes sur l'album, aujourd'hui, il n'est pas du tout comme ça. Et justement, on aime ce point-là, et en fait, Johan est un fan d'électro, et on a envie aussi d'y toucher. Et Wichita a été remixé, et c'est cette version-là qu'on a jouée par un artiste incroyable qui s'appelle Alb, enfin un groupe qui s'appelle Ouais. Alb. Et voilà, et donc ça donne ça aujourd'hui, donc oui, ça nous parle, évidemment. Tu voulais réagir? Non, mais après, c'est vrai que justement, je trouve dans le travail de Robin Schulz, le peu que je connais, ce qu'il a fait avec Lilywood et tout, il y a une certaine finesse. Et là, dans ce que tu me fais écouter, je trouve justement que c'est beaucoup plus fin que ce que j'entends d'habitude de David Guetta, justement avec les cordes, et ça crée une petite ambiance que je trouve cool. Donc c'est bien. Heureux que ça vous ait plu. Merci pour la découverte. Et on va continuer et terminer cette émission avec une chanson que j'adore, qui est une reprise de Selena Gomez, la maîtresse de Justin Bieber au passage, ça, hein, je crois. Ouais, c'est pas elle qui l'a écrit, mais elle a popularisé. Ah, ça m'intéresserait d'avoir l'origine de cette histoire. C'est pas elle qui l'a écrit du tout? Non, mais tu sais, c'est toujours pareil. En Ils fait. sont 12 sur la chanson, c'est ça? Oui, voilà, ils sont 40 sur la chanson, et au final, c'est selon l'artiste, mais voilà. En tout cas, ça donne un truc génial et on va vous écouter la faire pour terminer cette émission sur scène. On termine cette émission en beauté avec Love Me Like a Love Song, Cats on Trees. C'est parti. It's been said and done. Every beautiful thought's been erased. And I guess what now? Here's another one. I am empty. We're the best of them. Beautiful, like a dream come alive in the cradle. They seem from they wake up, he said, when I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love
Excuse-moi, c'est fini. Bah oui, je vois. Ça y est, c'est fini. Ouais. Il y a Quentin. Ah, il y a Quentin. Il y a Quentin qui a des autographes. Cats and Trees, on les avait reçus il y a 1 an. Personne ne les connaissait. Gros success story en 1 an, ils reviennent. Regardez. Pareil. Ouais. Leurs chansons sont très émouvantes et je ne connaissais pas leur histoire en fait, et ça m'a beaucoup ému. On montre un peu l'évolution d'un groupe qu'on a soutenu depuis le début et c'est aussi ça la mission de Décibel. C'était bien? Oui, c'était très bien, c'était super bien. C'était la première fois et ça m'a bien plu. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Il y a tout le monde qui rentre dans le bus. Ils s'en vont. Salut. Comme ça. Ouais. Tout à coup, c'est tout calme. Oui, c'est tout calme. Mais c'est fini. C'est parce que c'est fini. C'était vachement bien. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres aventures pour Décibel on Stage. Ouais. Salut les amis. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut.